j'ai chaud, fatigué, mais c'est la bonne sensation. Parce que tu te mets toujours le petit stress avant d'aller attaquer la toile et c'est une vraie libération quand tu commences au pinceau. Et du coup, quand tu as les applaudissements du public derrière, bah, tu es content de ta prestation, quoi. Voilà, c'est une première pour nous, c'est une première pour la nef aussi, je crois. Tout à fait. Donc on est très content d'accueillir Matt. Alors c'est encore complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. À chaque expo, on essaye d'apporter de la nouveauté. Je pense qu'encore une fois ce soir, c'est réussi. Et je pense que la performance va vous bluffer. Voilà. L'idée de cette expo est venue d'une compagnie que moi j'ai découvert en spectacle de rue, une compagnie qui fait du clown, art et philosophie et qui faisait justement une performance assez incroyable devant une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, c'était celle de Matt. Et je me suis un petit peu intéressée de plus près à ce travail de la compagnie et de Matt. Et il se trouve qu'on accueille à la nef des compagnies en résidence qui viennent pour travailler leur spectacle. Cette compagnie arrive la semaine prochaine, elle sera là par intermittence jusqu'à mi-octobre. Elle présentera son travail vendredi prochain à la nef devant une œuvre de Matt. Et on s'est dit, ce serait bien si on avait l'artiste qui venait exposer en même temps sur la nef. Après, en creusant un petit peu, j'ai vu que Matt venait du street art. J'ai donc pensé tout de suite à Romain, qui est très dynamique et avec qui je me suis dit que ce serait sans doute très plaisant de travailler, ce qui est vraiment le cas. Et du coup, il a regardé le travail, il a beaucoup aimé, il m'a dit on y va. Nous sommes très heureux à l'USTP Saint-Dié d'être là aujourd'hui pour cette belle exposition et nous encourageons ce type de partenariat. Alors on peut dire avec un petit trait d'humour partenariat public-privé, pour une fois un partenariat qui nous enchante réellement. Ainsi présenter un artiste de cette veine qui nous présente à la fois un travail qui fait vraiment part à l'imaginaire, au fantastique, avec un travail très raffiné. La performance est plutôt complémentaire à mon travail personnel, où le travail instinctif va beaucoup ressortir, comparé au travail que je fais à la maison en atelier, où là je vais passer beaucoup de temps sur mes œuvres, je vais passer des heures et des heures pour créer une petite toile, alors qu'en performance c'est vrai que c'est l'inverse, je mets très peu de temps pour créer une grande œuvre en fait. Je viens à la base du graffiti, c'est par le graffiti que j'ai appris à avoir, j'ai eu envie de dessiner. Après, je suis nourri de plein d'inspirations. Je peux partir de la Renaissance, des toiles de maître que j'adore, à l'art urbain d'aujourd'hui, en passant par l'art contemporain, la bande dessinée. Je me nourris de tous ces éléments finalement pour m'exprimer dans mon travail. J'ai pas vraiment de thème, j'ai pas de choses à dire dans mon travail, c'est une retranscription de mon état dans lequel je suis, de ce qui se passe autour de moi, du chaos. Le chaos et l'amour, c'est les choses qui se nourrissent de moi en fait finalement. Je me nourris de tout ça et je m'exprime comme un besoin de m'échapper au chaos
et aller vers l'amour en fait. Autant au début de mes performances, j'avais du mal à m'arrêter, que maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais instinctivement où j'en suis et je sais quand il faut arrêter. Je ne pourrais pas aller plus loin, surtout dans la performance. Si cette toile, je la ramenais chez moi, par contre, j'aurais des heures encore à passer dessus pour essayer de la ranger. Mais au final, c'est clair que c'est une peinture évolutive qui le but, c'est pas l'esthétique finale, c'est plus que le public me voit travailler, me partir de rien et arriver à une finalité en fait. L'intérêt, il est là, quoi. Je pense toujours à plein de trucs, de ce que je vais faire, etc. Mais je pense à tellement de trucs que j'ai du mal à me décider en fait. Et du coup, là je savais que je partais sur un point central. J'allais faire mon visage au centre et puis voilà, après c'était... Dans un travail qui est court comme celui-ci, finalement, je m'exprime, j'essaye de ne pas réfléchir en fait, parce que dès que je commence à réfléchir, c'est fini, c'est la fin. Je vais essayer de vouloir contrôler, et là le but c'est de ne pas réfléchir, c'est de le faire par pur plaisir en fait.